vraiment analysé paragraphe par paragraphe, mais deux choses ont retenu mon attention et qui nécessitent votre commentaire. D'abord, commençons par l'ingérence étrangère que le président de la République ne voudrait pas voir, bien entendu, intervenir dans le processus électoral dans le cadre de la souveraineté du pays. Vous êtes toujours battu pour la souveraineté et le nationalisme. Quel est votre commentaire avant que nous ne revenions sur les deux cas de blocage des travaux de la CENCO? Je pense que si les citoyens congolais sont sérieux, ils doivent soutenir cette position du chef de l'État. D'autant plus qu'il rappelle devant les ambassadeurs que ce qui est déjà fait est fait sur les fonds propres. Cela veut dire que la communauté internationale n'a pas intervenu financièrement. À partir du moment, comme vous savez le principe, que la main de celui qui donne est au-dessus de celle qui reçoit, à partir de ce moment-là, il a le droit de dire et d'éviter l'ingérence étrangère. D'autant plus que, même si le chef de l'État le dit, tout le monde sait que c'était le credo de M. Etienne Tshisekedi. Etienne Tshisekedi n'a jamais voulu, n'a jamais accepté l'ingérence étrangère. Donc je suis tout à fait d'accord sur ce point-là. De même, Moussé Laurent Désiré Kabila aussi. De même, Moussé Laurent Désiré Kabila. Alors, un autre aspect qui a retenu mon attention, c'est les deux points qui ont constitué le goulot d'étranglement dans les discussions directes de la CENCO. Le chef de l'État rappelle la question de la nomination du Premier ministre, mais aussi de la présidence du Comité national de suivi de l'accord. Et là, à l'unanimité, on vous attribue à vous le rassemblement. Donc la faute, la responsabilité vous incombe en fait. Comment vous défendez-vous? Parce que vous faites partie effectivement du rassemblement, même si vous êtes considéré comme une dissidence. Nous ne sommes pas une dissidente. Il faut que je vérifie d'abord. La dissidente, c'est celle qui a fait la restructuration sans consulter des autres, alors que M. Etienne Tshisekedi nous avait laissé une structure qu'il fallait respecter. C'est ça la dissidence. Nous respectons des fondamentaux. Vous, c'est l'aile au Lengankoi, c'est ça? Nous, non, c'est l'aile du rassemblement tshisekédiste. Tandis que l'autre, c'est l'aile des anarchistes katombistes. Parce qu'ils ont posé un acte de manière anarchique. Comment ça? Parce que tout simplement, si vous regardez très bien, Félix Tshilombo Tshisekedi n'est pas membre du Conseil des sages. Moïse Katumbi Chapwe n'est pas membre du Conseil des sages. En vertu de quel droit ou de quel règlement ils peuvent se mettre ensemble pour restructurer le rassemblement? C'est de l'anarchie. C'est pourquoi on les appelle anarchistes katumbistes. Alors vous êtes de l'aile tshisekédiste. Parce que nous leur demandons de revenir aux fondamentaux, à la structure telle que M. Etienne Tshisekedi Wamulumba nous a légué. Parce que vous constatez que... Vous pensez être plus tshisekédiste que Félix Tshisekedi, vous? Lorsque je me suis battu en 2011, j'ai mis ma chaîne en G, la RLTV. La chaîne à Kinshasa et en Bujumaï. Vous avez vu Félix se battre pour son père? Non, enfin... Qu'est-ce que c'est cette histoire? Ce n'est pas parce que vous êtes fils biologique que vous devez hériter les combats menés par votre père. C'est pourquoi quand on appelle Tshisekedi Moïse, beaucoup de gens pensent que Josué qui a amené les enfants d'Israël à la terre promise était le fils de Moïse. Non, pas du tout. Josué était celui qui a travaillé avec Moïse. Et quand on peut revenir sur cette situation-là dans notre pays, Roger Lumbala, tout le monde reconnaît aujourd'hui que j'ai travaillé pour le président Etienne Tshisekedi et j'en suis fier. Vous n'êtes pas le seul quand même, M. Lumbala, vous n'êtes pas le seul. Les Olenganko, les Fayoulou et les autres ont travaillé pour Etienne Tshisekedi. Mais au nom de quoi pouvez-vous vous réclamer vraiment de la filiation d'Etienne Tshisekedi? Je peux vous donner un exemple. Au moment où il fallait présenter le programme du président Etienne Tshisekedi à la radio Okapi, Tshisekedi m'a appelé seul dans son bureau. Il m'a dit, Lumbala, tu vas me représenter au niveau de la radio Okapi. Les archives sont là. Il n'a pas choisi un membre de l'UDPS, il n'a pas choisi son fils, il a choisi M. Roger Lumbala.
Et vous vous considérez comme héritier? Et en plus, au moment où le président Tshisekedi est arrivé à Kisangani, 2 semaines après qu'on ait ouvert le mois de la campagne électorale, il n'y avait plus personne. Félix était déjà parti en Bujumaï battre sa campagne. C'est Roger Lumbala qui est ici, que Moubake, Valentin Moubake, Qui vient d'être chassé de l'UDPS. Valentin Moubake a appelé plusieurs fois. Et j'ai eu moi-même le président Etienne Tshisekedi. Et il m'a demandé d'aller l'accueillir à Kisangani. Je suis allé à Kisangani, j'ai perdu 2 semaines de ma campagne électorale, alors que Anaklé Moutanda et Félix Tshisekedi étaient déjà partis en Bujumaï battre campagne. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que Roger Lumbala est celui que le président Etienne Tshisekedi faisait confiance. D'autant plus que pour la chaîne RLTV, pour la première fois que le président Etienne Tshisekedi reconnaisse le travail qui est fait par une radio. Il a fait une déclaration sur la voie de l'Amérique. La seule chaîne en République démocratique du Congo, je répète, la seule chaîne en République démocratique du Congo qui fait bien le travail de la démocratie, c'est la chaîne de M. Roger Lumbala. Les archives sont là. Donc cela me donne le droit de vous dire que l'héritage politique et spirituel de M. Etienne Tshisekedi, c'est Roger Lumbala. Ça, c'est une autoproclamation. Non, je vous Aucun dis. testament. Non, je vous dis. Du moins, Félix a une lettre que son père a laissée pour la continuité, mais vous n'avez... Mais cette lettre-là... Vous vous autoproclamez, Non, je dis héritier de ceci. Tshisekedi. Cette lettre-là a été récusée. Par qui? Même par Moubake, qui est passé pour dire que vous avez falsifié et que vous avez fait faux et usage des faux. Bon, on ne va pas entrer dans Non. ça, c'est pas notre sujet. On Non, il faut ne que parle je pas vous- des individus. Non, parce que ici, vous oui. avez évoqué cela. Oui. C'est pourquoi, moi j'ai dit tout simplement. L'autoproclamation comme héritier, Ah, oui. Oui, ce donc, n'est pas l'autoproclamation. Qui aujourd'hui, en République démocratique du Congo, de la majorité comme de l'opposition, ne peut pas reconnaître le travail que M. Lumbala avait fait pour M. Etienne Tshisekedi? Tout le monde reconnaît. Mais il y a eu des secrétaires généraux de l'UDPS qui ont fait peut-être plus que vous. Bon, c'est pas notre Comme qui? question, c'est pas notre sujet en fait. Je voudrais revenir à la question principale, c'est le blocage, hein, n'est-ce pas, dont vous portez la responsabilité en tant que rassemblement. Vous dites que les autres sont des anarchistes, mais visiblement, ils ont la caution de la communauté internationale et même les évêques, au départ, clairement, ils ont affiché beaucoup de sympathie pour cette aile par rapport à votre dissidence. Vous savez, dans la lutte politique, il y a des gens qui communiquent pour dire que moi, je suis apprécié, la communauté internationale même, les évêques même. Mais alors, pourquoi ça a bloqué? S'ils sont tellement aimés, pourquoi ça a bloqué? Cela veut dire qu'il ne faut pas mentir. Cette politique de mensonge a vécu pendant plusieurs années. Aujourd'hui, nous sommes là pour expliquer au peuple congolais que la communauté internationale n'avait pas soutenu l'aile l'aile de Félix Tshisekedi et de Moïse Katumbi Chapwe. Vous savez, cette communauté internationale, elle a les fiches sur tout le monde. Et cette communauté internationale connaît les degrés intellectuels de chaque politicien congolais. Elle ne peut pas accepter que nous puissions engager, je ne dirais pas les primériens, mais les gens qui n'ont pas les niveaux. Les gens qui n'ont pas les niveaux. Je peux vous citer Marie-France Cros, qui a dit que... Une journaliste. Journaliste de la Libre Belgique, journaliste d'investigation. Pas d'attaque individuelle, M. Lumbala. Non, je ne parle... Oui, allez-y. Je cite Oui. le journaliste d'investigation de la Libre Belgique, qui a dit, Tshisekedi n'a pas laissé un successeur. Donc ce n'est pas une attaque D'accord, personnelle. on va y revenir. Donc, à partir de ce moment-là, Oui. lui-même, Félix, n'était pas dans les dispositions de s'engager en politique. En fait, c'est pas l'objet, c'est pas Félix Tshisekedi, c'est pas l'objet. Nous parlons de la pomme de discorde au sein de votre plateforme. Mais c'est ça la pomme de discorde. Oui, oui. Parce que vous savez, Oui, mais Tshisekedi lui-même, il faut pas qu'on... C'est un vous docteur donniez en l'impression droit. que vous avez un problème personnel avec Félix non Tshisekedi. pas du tout, c'est un docteur en droit, M. Etienne Tshisekedi, depuis les années 60. Quand il nous lègue le rassemblement, avec les structures qu'il nous a laissées, cela veut dire que dans le rassemblement, nous avons les conseils des sages et nous avons les porte-paroles.
Le porte-parole, c'est qui? C'est M. Bruno Tchibala. Exclu également de l'UDPS. Vous savez, on ne peut pas exclure quelqu'un sans respecter d'abord le statut ni le règlement intérieur. Encore une fois de plus, c'est de l'anarchie. Parce que tout simplement, Non, au sein de l'UDPS... Il n'y a pas de jugement de valeur. Non, mais parce que nous connaissons ce qui se passe dedans. Oui, bon. Parce qu'au sein de l'UDPS, il y a les statuts qui disent que après le décès du président, dans un mois, dans un délai d'un mois, il faut qu'ils organisent le congrès pour désigner un nouveau président. Mais le président Tshisekedi est décédé depuis le 1er février. Aujourd'hui, nous sommes au mois d'avril. Cela veut dire que dans la logique anarchique, ils ne sont même pas à mesure de respecter les structures et l'héritage de M. Tshisekedi. Je ne vous laisserai pas évoluer sur ce terrain-là, ce n'est pas l'objet de notre émission. Revenons maintenant à la légalité de votre dissidence. Parce que, visiblement... Non, je tiens à vous préciser que nous ne sommes pas une dissidence. Nous respectons les fondamentaux. Cela veut dire ce que le président Tshisekedi avait laissé. Ce sont les autres qui ont fait la restructuration de manière anarchique. Vous n'avez pas été associé à Nous cette n'avons démarche. pas été associés. Je vais vous révéler quelque chose. J'ai eu un entretien personnel, en tête-à-tête avec mon jeune frère, Félix Tshilombo Tshisekedi. Vous y revenez toujours. Oui, allez-y, oui, allez-y. Mais il faut que je vous le dise. J'ai eu un entretien... J'aurai l'occasion de l'avoir aussi s'il le veut, hein. Il parlera aussi, hein. Parce que j'ai eu l'occasion de... Nos portes ne sont pas fermées. J'ai eu l'occasion de discuter avec lui. Je lui ai dit ceci. Comme votre père vient de mourir, moi je vous propose de le remplacer. Est-ce que j'avais mal fait? De le remplacer à la tête de l'UDPS ou du Rassemblement? Non, à la tête du Conseil des sages. Du Conseil des sages. Et je pense que si vous remplacez votre père, tout le monde va vous soutenir. Moi, je lui ai donné ce conseil. À la deuxième réunion que nous avons eue avec lui. Au Congo ou à l'étranger? Ici, oui, à Kinshasa. En présence de Jean-Pierre Lissanga Bonganga, Henriette Ouamou, François Lumumba, Batumona et les autres qui étaient là. Nous lui avons aussi proposé en disant que vous prenez la place de votre père. Nous allons vous soutenir. Il nous a sorti dans les chapeaux ou dans la manche le nom de Pierre Lumbi. Je lui ai dit, je vous ai dit ça lorsque nous étions en aparté. Mais comme vous revenez sur ce point-là, il faut que je te le dise en présence de tous les autres. Si vous le faites, je vais vous combattre. Lui d'Orbalé Kelaï. C'est ça ce que je fais maintenant. Parce que nous ne pouvons pas accepter le dictat du fils de Tshisekedi, qui n'était pas là où nous battions pour son père. Nous avons servi son père, nous n'avons pas servi le fils. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Nous sommes dans quel problème avez-vous avec Pierre Lumbi, vous, Roger Lumbala? Quel est le problème que vous avez? Vous savez, en 2011, lorsque M. Etienne Tshisekedi avait été déclaré par la population qu'il était élu, la personne qui s'occupait qui était conseiller du chef de l'État en matière de sécurité, mais c'était bien Pierre Lumbi. Et à ce moment-là, c'est lui qui a arraché l'impérium. Vous savez, le symbole de l'impérium, c'est la casquette que je porte là. Et puis par après, il a mis M. Etienne Tshisekedi en résidence surveillée, en vertu de quel droit Félix peut venir nous l'imposer pour qu'il prenne l'opposition. Pierre Lumbi est déjà opposant, non? Il est opposant. Oui. Vous lui déniez le statut d'opposant? Non, pas du tout. Alors pourquoi? On l'accepte comme opposant. On le tolère. Mais on ne peut pas lui faire confiance pour qu'il vienne diriger les anciens de l'opposition tels que nous sommes. Mais il y a deux choses. Oui. Tolérer et faire confiance. Moi, je ne peux pas faire confiance. Je prends l'exemple de Moïse Katumbi Chapwe. Il a fait une déclaration au micro de Jean-Marie Kassamba. Je ne trahirai jamais le chef de l'État. Il a trahi. Il est parti. Vous pensez que quelqu'un qui a déjà trahi une fois, il trahira la deuxième fois? Il vient dans l'opposition, il vient pour trahir. Il ne vient pas pour ne pas trahir. Vous comprenez? Mais la déclaration, vous l'avez suivie, vous aussi. Et moi aussi, je l'avais suivie. Au micro de Jean-Marie Kassamba. Des traîtres, on n'en veut pas.
Mais cette notion de traîtrise est quand même relative, s'il faut en parler. Vous-même, vous êtes passé par plusieurs rébellions. D'abord le RCD Goma, et puis RCD, c'est pas Kamel, et puis vous avez créé votre propre rébellion. Et puis aujourd'hui, vous voilà revenir à la faveur de l'accord du 31 décembre, donc qui vous a servi aussi de blancherie, parce que vous parlez très librement. Alors mais est-ce que vous pensez... Avant-hier, on vous a vu quand même au sein de la rébellion du M23, c'est ça? La seule différence, même en droit, j'ai toujours donné des leçons de droit. Pour un enfant, même de première année de candidature, il doit faire la différence entre l'État et le régime qui est en place. On ne peut pas parler de la trahison. D'accord. Mais hier, pour ce qui concerne ces hommes, nos compatriotes, moi j'ai soutenu M. Tshisekedi jusqu'à sa mort. Vous étiez à Moscou? Non, Moscou c'est un autre dossier. Oui. C'est un autre dossier que je ne peux pas évoquer ici. Ça va fâcher les amis, les amis qui ont milité aussi pour que je revienne. Mais je dis tout simplement que nous ne pouvons pas accepter que Pierre Lumbi, qui a été celui qui nous a massacrés, qui a tué les enfants, au moment où Étienne Tshisekedi voulait aller prêter serment au stade, il y a eu 33 tués. Aujourd'hui... Donc vous avez des preuves? Mais c'était même fait comme déclaration par le gouvernement. Ben aujourd'hui, c'est celui-là qui vient maintenant gérer l'opposition. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Alors, venons-en maintenant à ce délai de 48 heures. Nous tournons cette émission 24 heures avant l'expiration du délai du chef de l'État pour que vous rassemblez, vous vous mettiez en ordre. Est-ce que vous avez amorcé des démarches pour aller vers Félix Tshisekedi ou le mouvement inverse pour vous mettre d'accord et proposer au président de la République 3 noms parmi lesquels il va désigner le Premier ministre et puis le président du comité du Conseil national de suivi de l'accord. À ce jour, où est-ce que vous en êtes? Vous savez que le président vous a mis devant ses responsabilités, comme ça on ne va pas dire que c'est Joseph Kabila qui bloque. C'est comme la sorcellerie. C'est comme si l'UDPS ne prendra jamais le pouvoir dans ces pays. Comment pouvez-vous comprendre que le rassemblement anarchiste katoubiste a écrit une lettre pour solliciter l'audience avec le chef de l'État? Signé par qui? Signé par Félix Tshilombo. Vous avez ça, monsieur le maire? Mais je sais. Et la présidence de la République, à travers le directeur de cabinet des chefs de l'État, leur a répondu. Quelque temps après, on les invite aux consultations des chefs de l'État, ils refusent. Ah non, ça ne se passe pas comme ça. Sauf si on est poursuivi par des démons et des satans, pour ne pas voir les choses comment elles se passent. Ben aujourd'hui, je vous assure qu'ils rasent les murs de toutes les ambassades, depuis que le chef de l'État a fait la déclaration que dans 48 heures, il va désigner le Premier ministre. Qui rase les murs? Mais, vos adversaires de... Non, l'aile anarchiste et katombiste. Il rase les murs de toutes les ambassades pour aller solliciter et obtenir que les ambassadeurs demandent au chef de l'État pour qu'il puisse les recevoir. Moi, à la place du chef de l'État, je ne peux plus les recevoir. Parce que tout simplement... Mais c'est un père quand même. Non, c'est pour ça qu'on l'appelle père de la nation. À partir du moment où le père de la nation vous invite, vous déclinez publiquement son invitation. Ça, c'est le manque de respect. C'est pourquoi j'ai dit personnellement que suite à ce manque de respect, moi, chef de l'État, je ne les reçois pas. Mais peut-être dans sa magnanimité, dans sa bonté, le chef de l'État peut les recevoir pour les écouter. Publiquement ou même discrètement? Il faut qu'ils les reçoivent de manière publique. Devant caméra? Devant caméra. Comme Valentin Moubak? Comme Valentin Moubak. Ça lui a coûté la foudre du ciel. Non, quelle foudre? Est-ce qu'il y a des foudres après le décès de Tshisekedi? Il n'y a plus de foudre, il n'y a rien. Comment ça, M. Lumbala? Vous allez voir qu'il y aura scission. Il y en a déjà. Qui peut aujourd'hui respecter Félix Tshisekedi? Non, ce n'est pas parce qu'il est le fils. Je vous interdis de dire ça. Non, ce n'est pas insulté. Oui, argumentez, oui.
J'ai dit, Oui. après la C'est mort... quand même un chef de parti, quand même. C'est un secrétaire général. Le chef de quel parti? Il n'est pas secrétaire général du parti, il est secrétaire général adjoint. Oui, c'est quand même des responsabilités. Il est Membre responsable. du bureau politique. Et il se comporte déjà. Non, non, je Regardez parle des l'anarchie. individus, qu'on parle pas des Non, individus. j'ai... Oui. Pour comprendre cette anarchie, c'est lui maintenant, dans le cadre du parti, qui commence à engager ce parti-là. Mais je vais C'est de organiser l'anarchie. une émission de débat avec lui, hein, parce que... Ben moi, je suis très content. Je voudrais bien qu'il vienne là. Je pense que je vais le battre en plate couture. D'accord, on va prendre des contacts pour voir s'il peut venir... Je vous annonce donner- déjà qu'il Oui. va refuser. Non, non, vous ne pouvez pas prédire ça, c'est un grand... Je vous débat. annonce, je connais... C'est un grand communicateur, M. Lumba. Oui, oui, je connais la personne. Alors, on va en venir où avec cette situation? Parce que vous, aujourd'hui, le peuple devra se rendre compte que le problème, ce n'était pas le pouvoir en place. Le problème, c'est le rassemblement qui n'arrive pas à se mettre d'accord. Est-ce que éternellement, on va voir cette classe politique, notamment cette opposition, je voulais dire, qui n'arrive jamais à se mettre d'accord? Vous n'avez pas pu désigner le porte-parole de l'opposition des années durant, une décennie bientôt, on peut dire. Une petite question de poste vous divise, on ne parle plus d'élections, personne n'a fait valoir les problèmes liés aux aspirations de la population. Monsieur Roger Lumbala, où est-ce qu'on va en venir finalement? Monsieur le journaliste, le rassemblement avait pour chef de la délégation Félix Tshisekedi. Voilà là où nous en sommes. Voilà là où nous en Parce que sommes. vous lui avez fait un coup, monsieur Lumbala, avec Non, Olenganko pas du et tout. consorts. Je vais vous donner l'exemple. Si moi j'étais chef de la délégation, à partir du moment où nous signons l'accord le 31 décembre, il fallait ipso facto, le chef de l'État continue, ou ce qu'on appelle le glissement. Il fallait que directement le chef de l'État continue et le Premier ministre Du rassemblement. du rassemblement Pour glisser ensemble. pour glisser ensemble. Dans la glissade. Vous comprenez? Oui. Mais ils n'ont pas eu cette intelligence. Mais vous étiez là, monsieur Non, Lumbala? je n'étais pas là, Ah, vous n'étiez j'étais à pas présent. Bruxelles. Oui, oui, oui. J'étais à Bruxelles et Paris. Je les ai téléphonés pour leur dire, vous commettez des erreurs, beaucoup d'erreurs. D'autant plus que, vous pouvez être désigné Premier ministre. Vous n'avez pas le contrôle de l'armée. Vous n'avez pas le contrôle de la police. Vous n'avez pas le contrôle des services de renseignement. Vous n'avez pas le contrôle de la Banque centrale. Vous allez travailler comment? Vous comprenez? Je leur ai dit que vous avez commis beaucoup d'erreurs. Malheureusement, parce que celui qui était chef de la délégation, c'était Félix Tshisekedi. Alors maintenant, si par exemple, par bonheur ou par malheur, on ne sait jamais, un Premier ministre provenait de votre aile, tshisekédiste, humaniste, je ne sais pas comment vous appelez, même si les autres vous considèrent comme une dissidence, est-ce que vous espérez, vous pensez que les choses pourraient aller pour le mieux? La population peut vous écouter, vous pouvez avoir un mot à dire, comme Tshisekedi le faisait à l'époque, vous, elle, tshisekédiste. Je pense Par rapport aux autres je pense que qui disent qu'ils si ont le monopole de président- la rue. Quel monopole? Avant de vous répondre, depuis que Tshisekedi était vivant, quelle manifestation a fait fuir le président de la République? Rien. Donc, vous me dites que c'est ça, le monopole de la rue. Mais je m'en moque. Je m'en moque. C'est pourquoi? Lumbala, demain, au pouvoir, comme membre du gouvernement, vous avez la possibilité de mobiliser la population et de donner un mot d'ordre, on obéit. Vous savez, le problème, ce n'est pas de donner les mots d'ordre pour qu'ils soient obéis. Parce qu'ils ont dit qu'ils Le ont... problème, c'est de donner à boire et à manger. Donner un bon salaire aux fonctionnaires. Donner un bon salaire aux militaires, aux policiers, aux enseignants et aux médecins. Et aujourd'hui, très sincèrement, nous avons cette possibilité-là de taper dans ce que nous considérons comme le social. Si nous le faisons, le peuple va automatiquement suivre et il va les oublier. Ce qui préoccupe la population, ce n'est pas qui va devenir Premier ministre, mais qui peut nous aider, qui peut donner à boire et à manger, qui peut faire que nos enfants partent à l'école, qui peut faire que nos enfants soient soignés. C'est ça ce qui importe. Alors moi, je m'inscris dans cette logique-là pour dire que nous sommes à mesure de le faire. Si le chef de l'État fait le bon choix, d'une personne qui a de l'expérience, d'une personne qui sait ce qu'il faut faire. Vous savez, cher ami, Etienne Tshisekedi Mulumba, paix à son âme. Il était l'homme le plus populaire. Mais il n'a jamais pris le pouvoir.
Regardez le président Kengo Wadon. Il n'a jamais atteint la popularité de Etienne Tshisekedi, mais il est toujours au pouvoir. Vous savez, il faut savoir transformer la popularité en pouvoir. C'est ce qui a manqué à l'UDPS. Et aujourd'hui encore, la primature les échappe parce qu'ils commettent le même erreur. Et là, ils ne vont avoir que des yeux pour pleurer. Alors, parce que vous avez été reçu par le président de la République dans le cadre des concertations, vous avez déjà présenté votre liste de 3 noms? Non, nous avons préféré gérer les ambitions. Oui. Si, dans l'aile tshisekediste, là où nous nous sommes dit, au lieu de présenter 3, nous avons posé la question aux amis qui étaient autour de la table. Il y en a 5 qui se sont dégagés. Et nous avons donné, au lieu de 3, nous avons donné 5. Au président. Au président vous le mettez en de la République. Vous violez la Constitution. Non, pas du tout, on ne viole pas la Constitution. Je vous ai dit qu'il y a eu des erreurs monumentales commises par nos amis. Et ils continuent à commettre les mêmes erreurs. Donc vous êtes convaincu que jusqu'en dernière minute, il ne pourrait pas se repentir et puis écouter la voix de la raison pour l'intérêt supérieur de la nation? Oui, mais c'est une honte. Mais donnez des conseils, vous êtes de la famille, vous pouvez quand même parler à Kilouba, le message peut passer. J'ai dit ceci. Lorsqu'on a déjà commis, le problème c'est lequel? Félix Tshilombo est téléguidé à partir de Belgique par Moïse Katumbi Tchapoué. C'est lui qui lui dicte ce qu'il faut faire. Vous avez des preuves? Je vous dis que c'est celui... Prenez l'exemple. Il n'est pas d'élu de PES quand même. Prenez l'exemple. Il n'a pas de parti politique, il n'est pas d'élu de PES. Mais il dicte. Parce que vous savez, lorsqu'on met la main dans la poche, nous savons que l'UDPS est un parti qui ne vit que de fonds de cotisation du peuple congolais. Mais regardez la vie de l'opulence dans laquelle Félix vit aujourd'hui. Non, monsieur Lumbala, je ne vous permets pas de dire non, ça. Mais je vous explique. Ça, c'est des attaques personnelles. Non, ce n'est pas une attaque personnelle. Moi, je suis un journaliste professionnel. Je ne veux pas. Je vous prie de retirer ça. Je vous en prie par élégance. Comme ça, on continue. Je retire, mais je l'ai déjà dit. Oui, continuez alors. Alors, à partir de ce moment-là, lorsqu'on est téléguidé... Oui, c'est ça le problème. Comment c'est téléguidé? Parce qu'il n'est ni de l'UDPS et puis... Rappelez-vous que lorsque nous nous sommes opposés à la présidence du comité des sages de M. Père Lumbi, Moïse Katumbi Tchapoué, il a eu le toupet de tweeter en disant que ceux qui ne veulent pas doivent partir. Il n'est ni membre du rassemblement, ni membre d'une plateforme, mais il prend fait et cause en disant ceux qui ne veulent pas doivent partir. Qu'est-ce que cela signifie? Donc c'est un tireur de ficelle. Un tireur de ficelle, il ne peut devenir tireur de ficelle que lorsqu'il déverse les histoires que tu connais. Mais c'est votre collègue opposant quand même, M. Roselumbala, c'est ça? Oui, mais il est opposant. Non, mais moi j'ai dit ceci. Oui. Il est opposant et nous nous faisons... On ne parle pas de lui de toute façon. Merci beaucoup. On ne parle pas des personnalités. Mais lorsque vous me posez la question, il faut que je vous réponde. Allez-y, comme ça on termine, je pose l'avant-dernière question. Si vous avez quelque chose à dire par rapport à ça, je disais que c'est un opposant. Est-ce que vous lui déniez, vous voulez lui dénier également le statut d'opposant? Non, pas du tout, je n'ai pas dit ça. Oui. Être toléré comme opposant est différent d'être... d'avoir la confiance des anciens opposants pour que vous veniez pour nous imposer. Tout à fait. Alors, M. Roger Lumbala, très sincèrement, avec ce discours que vous tenez, on vous connaît un courage exceptionnel. Depuis votre jeune âge, vous avez toujours été un homme qui dit les choses telles qu'elles sont. Un homme droit. Oui, un homme droit. Est-ce que vous pensez que vous pouvez aujourd'hui aller en Mbuji-Mayi, circuler facilement, revenir sur Kinshasa ou à Kinshasa ici, sans avoir des ennuis des combattants, des militantes et militants de l'UDPS? Et là, là encore une fois de plus, Tshisekedi a dit qu'il est non violent. Donc vous nous faites comprendre que maintenant, ils ont changé la stratégie ou la méthode. Est-ce que, sincèrement, ce qu'ils ont fait à Anakle Mutanda, qui a donné sa maison pendant 7 ans, là où on avait mis la permanence du parti, ce qu'ils ont fait à Bruno Mavungu, ce qu'ils ont fait à tous les autres, est-ce que c'est normal? C'est comme si ces partis-là, lorsque vous donnez un point contraire à ce qu'ils disent, automatiquement, ils vous importunent. Moi, je vous dis, j'irai en Mbuji-Mayi. À Kinshasa, non seulement je me promène, mais je me fais accompagner par mon épouse.
Chantal Ngalula Moulumba, pour qu'elle voie, Qui est dans ce studio. pour qu'elle voie que son mari, c'est un homme libre qui peut se promener librement dans son pays. Comme vous avez régné à Isiro. Et bien sûr, comme j'avais régné à Isiro. En tant que rebelle. Mais bien sûr. Comme si vous étiez en Bujumaï. Mais attention, lorsque vous me rappelez que je suis rebelle, il y a d'autres rebelles. Voilà. Ce que j'ai lu, c'est le courage que vous avez eu de monter des rébellions dans une province qui n'était pas la vôtre. C'est parce que j'avais un discours nationaliste. C'est ça que je voulais dire, oui. C'est pourquoi aujourd'hui, on appelle M. Roger Lumbala le troisième nationaliste, après Patrice Emery Lumumba et Mzee Laurent Désiré Kabila. Les gens disent que, M. Roger Lumbala, vous êtes le troisième nationaliste. Vous avez oublié de citer Etienne Tshisekedi. Non, Etienne Tshisekedi ne s'est jamais réclamé nationaliste. Ok. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez aussi aller à Isiro, vous promener Mais bien sûr. Vous avez laissé des bons souvenirs. Mais il y a des témoignages. Non seulement des témoignages, je suis le seul qui, dans la zone où j'occupais, j'ai érigé les monuments d'Anouarit Nengapeta. Sur ce monument-là, aujourd'hui, les gens vont faire le pèlerinage. Quel souvenir que j'ai laissé à l'église catholique. Vos hommes de troupes à l'époque faisaient prélever des taxes même sur les poules, si bien que vous ne pouvez pas être à l'aise à Isiro. Non. Quand les députés, il y a un député, un sénateur qui était décédé pendant le 1+4. J'ai accompagné les corps jusqu'à Isiro. Mais sur le parcours, les mamans mettaient des pagnes. Roger Lumbala, Mossala, parce que je leur avais laissé l'héritage du travail. Et je faisais réciter le laboureur et ses enfants. À chaque fois, même ici, il y a une semaine, j'ai croisé un jeune qui, lors d'une manifestation, j'avais demandé qu'il vienne réciter le laboureur et ses enfants. Il garde un bon souvenir de M. Roger Lumbala. On va devoir terminer par un message au peuple congolais qui vous regarde dans les yeux, M. Roger Lumbala. L'avenir du pays, comment le voyez-vous demain, au regard des tractations en cours, au regard du nouveau gouvernement qu'on va voir dans quelques heures, et quel message adressez-vous au peuple congolais? Je fais confiance au chef de l'État, parce qu'il a dit, quels que soient les problèmes, il y aura des élections. Je me dis, s'il y a des élections, les choses vont changer. Voilà comment moi je prends des choses. À partir du moment où le chef de l'État a reconnu qu'il y a de l'insécurité en République démocratique du Congo. Donc, il y a un problème. Du côté de l'Est, à Beni et à Butembo, où nos compatriotes sont tués presque chaque jour, et vous les savez. Du côté de Bunagana, les ex-M23, lorsqu'ils veulent, ils entrent comme s'ils allaient dans leur champ. Il faut qu'à un moment donné, que l'on puisse trouver des solutions à tous ces problèmes-là. Le chef de l'État a reconnu, que le cadre macroéconomique maintenant ne permet pas aux Congolais de vivre. C'est un contexte international. C'est un contexte international. Mais il avait omis de dire qu'il y a l'inflation galopante. Parce que c'est ça le résultat de cette déstabilisation. Et le chef de l'État a invité les membres de l'opposition de se retrouver. Joseph Olengankoy a lancé déjà un message pour que nos frères puissent venir afin que l'on puisse se retrouver aujourd'hui, parce que demain, le chef de l'État va désigner le Premier ministre. Alors que, pendant que nous... Le message, par quelle voie vous avez envoyé? Il a envoyé des invitations ou c'est par téléphone? Il faut que je le voie pour lui poser la question. Oui. Au moment où le chef de l'État nous demande de nous mettre ensemble pour trouver des solutions aux problèmes du rassemblement, eux sont en train de raser des murs des ambassades. Exactement ce que le chef de l'État a refusé. Vous comprenez que moi je ne suis pas dans cette logique-là. Je conseille à nos frères de revenir à la raison, de respecter des fondamentaux, mais lorsque le chef de l'État va désigner le Premier ministre, je pense, vous allez voir l'érosion politique au sein du rassemblement. L'érosion politique au sein
du rassemblement, elle, anarchiste et hécatombiste. Voilà, vos propos vous engagent, M. Roger Lumbala. Nous arrivons à la fin de cette émission. Merci de tout cœur, merci d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes le président national du RCDN, parti politique opérant en République démocratique du Congo. Et le coordonnateur national des soutiens à Étienne Tshisekedi. Oui, depuis la campagne électorale de 2011, vous êtes membre du rassemblement Joseph Olengankoy. Donc, merci. El Tshisekediste. El Tshisekediste, voilà, présidé par Olengankoy, bien entendu, sûr. Qui est votre président. Merci de l'honneur que vous nous avez fait ce jour en acceptant notre invitation. Notre plateau reste ouvert pour quiconque voudrait s'exprimer dans le respect des lois du pays, de la vie privée et de l'ordre public. Monsieur Roger Lumbala, au nom de toute l'équipe technique qui nous a tenu compagnie ce soir, au nom de toute la hiérarchie de la RTNC et de tous les services qui ont concouru à la production de cette émission, je voudrais vous dire sincèrement merci de l'honneur que vous nous avez fait. Merci dans l'espoir beaucoup. que nous retrouverons sur un autre plateau. Merci de m'avoir invité sur votre plateau. Merci de tout cœur. Merci. Beaucoup de très bonnes choses. Merci beaucoup.